Identifier les contrôles qualité à réaliser sur les appareils. Les premiers contrôles de qualité sont apparus avec le dépistage systématique du cancer du sein, c'est-à-dire dans les années 2000. Depuis, toutes les modalités, toutes les technologies sont soumises à ce contrôle qualité et c'est une très bonne chose, ça améliore la qualité technique de nos appareils, donc de nos examens. Cependant, il faut savoir que quelques nouveautés technologiques ne sont pas encore soumises à ces contrôles qualité. Je citerai par exemple la tomosynthèse ou le code BIM. En cliquant sur le lien de cette diapo, vous retrouverez le site de l'ANSM qui vous donnera les textes réglementaires à jour concernant les contrôles qualité des différentes technologies. Idem pour le scanner. Les objectifs des contrôles qualité ont pour but d'avoir des machines en parfait état de fonctionner avec des contrôles à périodicité définie, mais également d'avoir des machines avec des niveaux de qualité minimum suffisants, c'est-à-dire que les machines non performantes sont éliminées du marché des technologies. Tous les dispositifs sont donc régulièrement vérifiés et ce n'est qu'au bénéfice de la qualité du soin de nos imageries. La philosophie générale des contrôles qualité, même si parfois c'est un petit peu modifié par rapport à ce schéma-là, c'est d'avoir un contrôle interne réalisé en interne par quelqu'un de compétent, un audit de ce contrôle par un organisme externe agréé qui va vérifier que vous avez bien réalisé votre contrôle interne, et un contrôle externe réalisé par une société, un organisme externe agréé qui refera soit le même test, soit des tests complémentaires un peu plus poussés technologiquement parlant. Pour vérifier un paramètre technique, une situation technique, le texte est ainsi défini avec le matériel requis, avec les modalités de contrôle qui sont parfaitement décrites étape par étape. Les résultats vont passer sous le seuil des critères d'acceptabilité. Est-ce que la machine est valable ou non valable? Ensuite, le traitement des non-conformités, comment remettre en état et dans quel délai? Et bien sûr, tout cela dans le cadre d'une traçabilité, donc tout doit être tracé. Petit exemple en imagerie de projection, le contrôle des kilovolts. Et oui, vous mettez 80 kilovolts et peut-être que votre tube ne donne pas 80 kilovolts. Donc c'est à l'aide d'un kV-mètre, un appareil de mesure, que le technicien doit réaliser 5 tirs et vérifier si les kV délivrés sont dans la norme des kV affichés. Si par exemple vous mettez 80 kV et qu'en fait votre tube ne délivre que 70 kV, que se passe-t-il en termes de radioprotection? La cellule ou vous-même compensez par une augmentation des milliampères-secondes des masses et donc vous augmentez l'irradiation du patient et donc vous n'êtes plus dans les clous de la radioprotection du patient. Voilà pourquoi les contrôles qualité sont extrêmement indispensables à une bonne radioprotection du patient.